Jésus demande à Pierre de quitter le bord du rivage, d'aller en eau profonde. Donc Jésus l'emmène dans les profondeurs. Jésus donne de la profondeur aux hommes. Personnellement, j'ai découvert que le succès ne se trouve jamais en surface, mais toujours dans les eaux profondes. Beaucoup de gens se contentent de peu. Ils connaissent superficiellement, en surface. Et donc, ils expérimentent aussi qu'un peu de ce que Dieu en réserve. Je dis toujours que personne ne peut être plus grand que ce qu'il connaît. Et que la connaissance est l'instrument de Dieu pour nous faire entrer dans notre destin. Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est un savoir. Tu sais, tu hérites la vie éternelle. Tu ne sais pas, tu n'hérites pas de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une connaissance. J'ai découvert que les chrétiens, même dans nos églises, ont souvent peur des profondeurs. Et c'est pour ça que les chrétiens, généralement, sont les champions du conservatisme, qui est un frein d'ailleurs au progrès et au développement. Parce que, en réalité, la connaissance n'est pas figée. Aucun homme ne peut prétendre savoir aujourd'hui tout ce qu'il y a à savoir au sujet de Dieu. Et quelle que soit l'étendue de ta connaissance, tu dois savoir que c'est une goutte d'eau dans l'océan de ce qui te reste à apprendre. Un grain de sable. Un grain de sable. La connaissance est progressive. Ça veut dire que aujourd'hui encore, il y a des vérités à découvrir. Il y a des choses qui sont en Dieu, qui ont été cachées de génération en génération, mais qui doivent être révélées maintenant. Nous ne pouvons pas vivre un christianisme victorieux en nous appuyant essentiellement sur ce qui a été dit il y a 2000 ans. J'ai du respect pour Paul. J'ai du respect pour Pierre. Mais je suis absolument certain que pour vivre glorieusement dans ce siècle-ci, je dois en savoir un peu plus au sujet de Dieu que ce qu'eux ont connu. Cette expérience que j'ai faite en 1987 m'a introduit dans le club des pentecôtistes. C'est pour cela qu'on dit que je suis pentecôtiste, c'est parce que je parle en langue. Je pense que c'est la même chose pour vous. Sauf qu'à partir de 2002, j'ai commencé à entendre Dieu me dire des choses qui ne se disent pas dans les milieux pentecôtistes. J'ai commencé à entendre des choses qui m'ont sorti de l'orthodoxie pentecôtiste. Écoutez, peuple de Dieu, l'Église doit être délivrée de la peur de l'hérésie pour que nous soyons capables de déguster le pain de ce jour. Un des disciples demande à Jésus, enseigne-moi à prier. Et Jésus répond, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. L'Église doit à nouveau avoir suffisamment de foi pour entendre ce que Dieu dit aujourd'hui et maintenant. Pas seulement ce que Dieu a dit hier. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous contenter de l'écoute, de l'écho de sa voix. Dieu a parlé il y a 2000 ans et aujourd'hui nous entendons ce qu'il a dit il y a 2000 ans. Dieu parle encore aujourd'hui. Contrairement à ce que disent certains conservateurs, je crois que si le canon écrit est fermé, le canon tout court n'est pas fermé. Dieu a encore des choses à dire aujourd'hui. Dieu veut parler à l'Église et l'Église sera glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, si elle est capable d'entendre.